Bonjour, donc joyeuse Toussaint en retard, désolé. Alors cette vidéo, elle ne traitera pas de comptes, mais je vais laisser ça de côté. Je ferai des comptes un petit peu plus tard parce que l'actualité est assez riche en ce moment. Mais du coup, alors, je m'excuse pour la semaine dernière, la vidéo que j'ai tirée vendredi. Donc Zemmour, il avait été fiché et ciblé que vendredi. Il est passé en meeting à Nantes samedi. Donc voilà, excusez-moi pour cette erreur. Et la thématique que je vais développer, malheureusement, c'est la mort de Dina, 14 ans, qui s'est suicidée, harcelée pour son orientation sexuelle. Et pour avoir confié à celle qu'elle pensait être ses amies, être LGBT. Petit clin d'œil au militantisme d'extrême gauche. Quand on voit ce qui s'est passé à Biarritz en début de semaine, la véritable censure sur Zemmour, je ne dirais pas autodafé pour choquer personne. Donc, revenons à nos moutons. Une marche fut organisée pour Dina, 1400 personnes, tout le monde en chœur. Justice pour Dina, justice pour Dina, comme pour bien d'autres. Est-ce nécessaire que de se préoccuper que de ça? Malheureusement, pas assez. On en reparlera après. Tout d'abord, un groupe de copines, dont Dina sur un réseau social, banal à notre époque, peut-être même trop banal d'ailleurs. Le harcèlement commence. Là, la maman la sort et bloque le compte. Dina se remet sur un autre compte. Ben oui, maintenant ils en ont plusieurs. Rebelote et etc. On voit bien l'ampleur des réseaux. Puis c'est les appels à répétition dès 7 heures du matin et le soir dès 17 heures. Pareil, la maman se voit dans l'obligation de bloquer les appels entrants et sortants dès 7 heures du matin. Un petit peu dur comme petit déjeuner. Et également dès 17 heures, pareil pour le goûter. Dès que Dina rentre, encore une interrogation. Que peuvent bien faire des enfants avec un portable à 7 heures du mat? Et au collège, devrait-on donner un portable à nos enfants si tôt, sans les avertir des potentiels maux doux qu'ils pourraient recevoir au moment de manger leurs céréales le matin? De quoi dégueuler. Pas dans le bol, j'espère. Puis s'ensuivent MMS, capture d'écran. La maman appelle plusieurs fois le collège pour expliquer calmement, sans agressivité, ce qui est d'autant plus remarquable. Moi, j'aurais pété un câble, je sais pas trop, mais bon, au vu de la situation, ma gamine se fait harceler, bon. Que les gamines, elles ne se rendent pas compte de la portée de leur acte. Et qu'il faudrait voir avec les parents ou parler aux petites pour que ça cesse. Car Dina n'en peut plus. Seule réponse, votre fille n'en fait pas un peu trop? Affligeant. Constatation, on baisse les bras, bizarre. Pour une institution représentant l'État, censée lutter contre les discriminations et le harcèlement. Première tentative de suicide, mars 2021. Dina passe une semaine à l'hôpital. Et c'est pas fini. Elle reçoit un message dans le style La prochaine fois sera la bonne. Là, tu t'es raté. Mais la prochaine fois sera la bonne. La maman réappelle et le collège, bizarre, après une petite suggestion appuyée, daigne enfin prendre la chose au sérieux. Après en avoir fait, on peut dire, pas grand-chose pour arranger le coup. Il s'alarme un peu et conseille de porter plainte. Pourquoi en venir systématiquement d'ailleurs à la police ou gendarmerie, alors que ce problème aurait pu être largement réglé si l'échappatoire n'avait pas été choisi? C'est un peu facile d'ailleurs comme échappatoire, la police. Ouais, super police, très respectée, va nous sauver en un coup de baguette des errances de notre fonctionnement. On est bien quand on est enfant avec papa police qui rattrape toutes nos conneries. Et si on nous met face à nos responsabilités, eh ben ça va pas. On hurle comme un enfant gâté. C'est exactement ce qui est arrivé à la maman de Dina quand elle a voulu porter plainte contre les parents des filles et contre le collège. La descente aux enfers arrive. Dina repart en cours. La CPE,
Une adulte censée être bienveillante, responsable, et au vu de son métier, la protéger accessoirement, la regarde de travers, rigole, à son passage avec les harceleuses. Dina sort une phrase d'ultime cri de détresse à sa mère. Je passe le crève-cœur de la plainte, du désespoir, de la petite qui n'a plus confiance, le confinement, puis l'école où la petite ne veut plus aller. Les horreurs de messages reçus. Comment une société qui nous parle, nous explique, nous rabâche, parfois nous bassine même, avec la tolérance, la gentillesse, tout le monde s'adore, color, black blamber, le bien vivre ensemble, bref, etc. Peut-elle finir avec ceci? Et le suicide de la petite, pendue à son armoire, avec une ceinture, dans sa chambre. La société ne devrait-elle pas se remettre en question sur son approche du bien, du vivre ensemble, pour en arriver à ce que des gamines bien élevées pourtant, gentilles, puissent devenir pour un moment bourreaux à leur insu. Et cette société ne se décharge-t-elle pas de tous les dégâts collatéraux? Le lycée qui, pour éviter tout affolement, il ne faudrait pas perdre sa note, demande à la famille endeuillée de virer les fleurs après la marche pour Dina. Ça me rappelle la façon dont Philippe Guibert, sur le problème à Alençon, quartier Persaigne, Alençon, ville moyenne, provinciale, ayant connu de par sa position des essors et baisses économiques entre 1848 et 1970, c'est étroitement lié à notre sujet. Gangréné, rongé par un quartier de dealers, a déclaré et même affirmé, après un joli discours bien construit, une analyse épatante, qui peut-être au final n'était que du vent, des applications de peine, etc., nous sort qu'il faudrait libéraliser et contrôler comme ça cette consommation. Le constat est le même que l'affaire précédente. On baisse les bras, on préfère se voiler la face, flanquer la poussière sous le tapis. Ben oui, c'est plus facile que d'affronter les problèmes. Nous sommes des enfants irresponsables. Nos sociétés sont devenues irresponsables. Certains jeunes à Alençon, dans le quartier du trafic de drogue, le sont aussi. À les entendre, à l'aise, tranquillou, raoulou, chez eux, prêts à ne rien changer, car c'est la police, les méchants, qui les embête et les cherche, en s'acharnant sur eux, en les gazant, etc. On entend parler de bavure. Bref, le discours traditionnel qui permet de ne jamais se remettre en question et d'accuser une mère, en l'occurrence la France, qui les a trop gâtés et choyés, et paradoxalement en leur rabâchant des années durant que ce pays les avait maltraités. Voyez l'affaire. On est bien. On a du mal à se construire avec ça. 2006. Un gamin de 18 ans qui s'était jeté sur sa professeure, tandis que son camarade filmait un homme un peu paumé, peut-être en difficulté scolaire, sans antécédent pourtant. Au lycée Lavoisier de Porcheville, dans les Yvelines, ça a tourné sur beaucoup de portables. C'est très drôle, effectivement. Le procureur, à l'époque, avec ces mots, évoque déjà le flou d'un complice qui, au lieu de porter secours à la professeure, a l'air d'attendre autre chose de la vidéo. Comme s'il a diffusé « Ouais, ce serait génial, ce serait déjà faire le buzz !» est un exploit digne d'un héros. On a déjà vu mieux comme héros, avouez. Le téléphone portable, durant les fameuses manifs du CPE 2006 pareil, à l'époque déjà été utilisé pour filmer agression et dégradation, dira-t-on, dans le journal. Phénomène inquiétant, et inquiétait déjà la police et ses syndicats. Yves Louis en témoigne. Yves Louis fait partie du syndicat Alliance. Il en témoigne dans le reportage. Jusqu'ici, on recensait seulement des agressions entre élèves. Déjà à l'époque, un nouveau cap dans la transgression était franchi. Et on n'était qu'en 2006. Les jeunes, en mal de héros, avec besoin de transgresser, de se mesurer,
se frotter à l'autorité. À un père, à votre avis? Existe-t-il encore d'ailleurs la figure du père? Nos jeunes ont besoin de héros, que diable. La France a-t-elle renoncé à ses héros? Le mal-être des jeunes, plus jeunes, et même des très jeunes, ça c'est inquiétant, et même des adultes, est assez révélé par le Covid. Et toutes ces mesures que l'on prend, qui sont plus ou moins sensées. Société aseptisée, qui a peur de beaucoup de choses. Le Covid la renvoie à son mal-être, et oui. Et pour finir, Zemmour, qui s'est habitué tout au long de la semaine aux jolies phrases du style la racaille qui insulte et tient le trottoir ne doit pas être tranquille et être envolé comme ça pour flatter un petit peu l'électorat aussi. Il a bien pris le pli. Sans oublier de dézinguer un peu Marine Le Pen avec sa phrase dont il dit qu'elle lui fait de la peine. Ah là là. Ben Julien Rochaudy avait raison, dis donc. Rassembler la sociologie de la manif pour tous et celle des Gilets jaunes est exactement ce qu'il faut faire. Et il a raison. Et Zemmour s'en a commandé très bien. Très 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 bien. Durant des années, souvenez-vous, on n'est pas couché face à des chevronnés quand même, hein, en la matière. Fourest, Tariq, etc. Il a su les mettre face à leurs contradictions. Et c'est cité. Rokhaya également, chez Ardisson en 2010. Et son fameux premier sexe de 2006. Ces phrases provocantes et imagées, ah là là Zemmour, on les oublie un petit peu. Les femmes sont un butin pour les hommes. La majorité des trafiquants de drogue sont noirs et arabes. On peut discuter sur les chiffres pour le coup, pour ça. Mais lui-même connaît et cite les chiffres. Les chiffres sont des petits êtres fragiles qui, sous la torture, diront n'importe quoi. Ah là là, Zemmour, plein de métaphores et de comparaisons, un peu désuètes, mais drôles. Il veut à présent le trône, comme tous les mâles dominants. Ou bien le pouvoir le séduit? Attention, monsieur Zemmour, vous êtes en train de vous féminiser. Malheur! Et oui, c'est ça que de rentrer dans le rang. Vous voulez faire comme les autres? Maintenant, en raillant Marine Le Pen, partie en Hongrie fleurir à Budapest le square des morts dû au communisme. Je ne parle pas des autres, qui, comme au sein d'une basse-cour, d'une cour, comme des gosses, se tirent dans les pattes. Le maire de Cabourg qui ne souhaite pas voir Zemmour au salon du livre, puis celui-ci, puis celui-là, car il trouve qu'il est assez médiatisé. Bref, des enfants. Nous sommes devenus des enfants dans une société d'enfants. Irréprochable. Alors n'hésitez pas à dire s'il y a encore là des choses qui vont pas très bien, mais merci beaucoup d'avoir vos retours. Bonne nuit pour le coup, après la seconde vidéo.